Maintenant, je vous accueille sur notre chaîne Les secrets pour éradiquer la pauvreté. Comme nous l'avons toujours promis, aujourd'hui, nous allons vous expliquer ce que c'est un budget, comment vous pouvez l'élaborer et comment vous pouvez l'utiliser pour bien suivre votre situation financière, c'est-à-dire les recettes et les dépenses que vous avez dans votre vie quotidienne ou que les recettes et les dépenses pour votre liberté financière. Nous allons donc vous expliquer ce que c'est un budget et je crois que c'est un sujet qui va vous intéresser parce que si vous voulez bien suivre l'évolution de vos finances, si vous voulez bien suivre votre situation financière, il vous faut toujours élaborer un budget qui vous permettra de prévoir les recettes que vous aurez au cours du mois ou de l'année suivante ou alors ça vous permettra aussi de connaître les recettes et les dépenses que vous utilisez chaque fois dans votre vie quotidienne. Alors, qu'est-ce qu'un budget? Un budget est l'ensemble des éléments permettant à un individu ou à l'État, donc c'est un ensemble d'éléments permettant à un individu ou à l'État d'anticiper les recettes et les dépenses dont on aura besoin pour les mois suivants ou pour l'année suivante. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui vous permet d'anticiper, de prévoir quelles sont les recettes dont vous aurez besoin, quelles sont les dépenses que vous aurez à exécuter pendant la période suivante. Donc, c'est un élément, un élément indispensable pour bien suivre et pour bien comprendre quelles sont vos recettes et quelles sont vos dépenses. Alors, quand vous voulez élaborer un budget, il y a des étapes à suivre. Vous devez d'abord être concentré. Ne faites pas votre budget dans l'anticipation. Vous devez être posé et vous devez prendre du temps pour réfléchir. Et si c'est la première fois, je vous conseille de faire d'abord un exercice. Vous faites un exercice. Au début du mois, prenez soin de noter toutes vos dépenses, que ce soit des dépenses fixes, que ce soit des dépenses de prestige, que ce soit des dépenses de loisirs. Notez tout ce qui est dépenses au cours d'un mois. Et à la fin du mois maintenant, vous pouvez vous asseoir pour commencer à réfléchir sur les budgets. Et pendant que vous notez les dépenses, notez aussi les recettes, parce que parfois, si vous n'êtes pas lié seulement au salaire, vous pouvez avoir d'autres ressources de financement. Et chaque fois que vous gagnez en recette, vous prenez note. À ce moment-là, à la fin de ces mois-là, de votre premier exercice, les mois-là, il faudra noter tout ce qui entre et tout ce qui sort de vos finances. Ça vous permettra d'avoir un budget réaliste et un budget équilibré. Alors, quelles sont les étapes dont vous avez besoin pour élaborer un budget? Dans une colonne, si vous utilisez par exemple un tableau, dans une colonne, il faut prévoir toutes les recettes que vous avez eues au cours du mois passé, c'est-à-dire là, vous avez pris note de toutes les recettes. Dans une autre colonne, vous mettez les dépenses. Et les dépenses sont toujours catégorisées en deux. Il y a les dépenses fixes, c'est-à-dire les loyers, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire l'électricité, les frais scolaires et académiques si vous avez des enfants, les dépenses qui sont toujours là en permanence. C'est ce que l'on appelle les dépenses fixes. Vous les mettez et toujours dans la même colonne, vous prévoyez aussi les dépenses de prestige ou de loisirs. Ça dépend de ce que vous en faites, mais vous pouvez avoir aussi de telles dépenses. Tout ça, vous les mettez dans un groupe que vous appelez dépenses. Et ensuite, vous commencez maintenant à noter tout, vous faites maintenant
les budgets. Vous avez noté toutes vos recettes, vous avez noté aussi toutes vos dépenses. Et il est d'ailleurs recommandé que vous commencez par les dépenses, que c'est à partir des dépenses que vous pouvez voir si vos recettes vous permettent de payer ou d'avoir la possibilité de résoudre toutes de résoudre tous les besoins que vous avez enregistrés. Et si vous trouvez que vos recettes ne peuvent pas vous aider à financer tous vos besoins, à ce moment-là, vous pouvez encore réaménager et essayer de voir où est-ce que vous aurez l'argent pour financer telle ou telle dépense. Donc c'est à ce moment-là qu'on joue, on voit si vous trouvez que vos dépenses dépassent de loin les recettes, à ce moment-là, vous passez à la quatrième étape qui est de supprimer les dépenses qui ne sont pas très pertinentes. Là, vous commencez à biffer, à supprimer les dépenses que vous trouvez exagérées, les dépenses que vous trouvez inutiles, vous les enlevez de votre budget pour ne retenir que ce qui est utile et ce qui vous permet d'avancer dans votre situation financière. Et dans ces cas-là, quand vous faites les tableaux de dépenses, n'oubliez jamais, je le répète, si vous voulez que votre budget, vos prévisions budgétaires puissent vous aider à l'avenir, n'oubliez jamais la, la rubrique épargne. J'ai toujours insisté sur cette rubrique parce qu'elle est importante pour une bonne gestion financière. N'oubliez jamais l'épargne. Ça vous permettra de faire des investissements plus tard. Ça vous permettra d'aller dans le sens où vous pouvez atteindre l'autonomie financière. Voilà, ce sont là les 4 étapes les plus cruciales pour élaborer un budget. Vous faites le recensement de vos recettes, le recensement de vos dépenses, puis vous analysez si les recettes sont capables de financer toutes les dépenses prévues. Si vous trouvez que ça ne va pas, vous ménagez, vous essayez encore d'équilibrer pour que le total des recettes soit égal au total des dépenses. Ne faites jamais un budget déséquilibré. Il y en a qui font ça pour s'amuser, ils prennent seulement les budgets. Bon, il peut avoir beaucoup de dépenses et moins de recettes, ça ne lui dit rien. Ou avoir beaucoup de recettes et moins de dépenses, tout ça, ce n'est pas normal pour l'élaboration d'un budget. Vous devez équilibrer votre budget, c'est-à-dire voir si les recettes sont capables de financer les besoins et si vous trouvez qu'il y a incohérence, alors vous aménagez votre budget. Vous pouvez essayer avec l'exercice d'un budget mensuel et plus tard, peut-être, vous pouvez maintenant commencer à faire des budgets annuels. Quand vous faites un budget, conformez-vous à ce budget pendant l'exécution de vos dépenses. Ça vous fera du bien tout en prenant soin de mettre de côté tout ce que vous trouvez que ça vaut la peine pour l'épargne. Si vous épargnez, si vous investissez plus tard, ça vous rapportera des avantages. Merci beaucoup pour avoir suivi cette courte vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de t'abonner. Le bouton est en bas, intitulé s'abonner. Vous cliquez sur ce bouton-là. Et ensuite, il y a une cloche qui va s'afficher. Vous touchez sur la cloche et ensuite sur la commande tout. À ce moment-là, vous serez toujours informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Si vous êtes assis sur la chaîne, c'est le moment de cliquer sur le bouton j'aime et de partager les liens à d'autres amis pour qu'ils sachent aussi comment élaborer leur budget. Voilà, donc c'est très important et nous avons toujours dit que dans chaque vidéo, nous vous rappellerons que nous voulons vraiment améliorer nos chaînes YouTube. Et dans ces cas-là, avec les numéros qui s'affichent au bas de l'écran, tellement MP, Orange Man, faites un don de 1 dollar, 2 dollars, 20 dollars, 10 dollars, 1000 dollars, pourquoi pas. Ça nous fera du bien et ça nous permettra d'acquérir un matériel, soit une caméra, soit des lampes pour améliorer notre visibilité. Ça vous fera aussi du bien si vos formations là sortent
sur un écran bien clair, et un écran et un son plus clair, et ça vous fera aussi du bien. Donc, contribuez et ça nous fera plaisir. Voilà, donc, je vous dis encore une fois merci d'avoir été sur notre chaîne. Donc, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et nous voulons que vous restiez scotchés sur notre chaîne pour être formés. Nos formations sont gratuites, nous les donnons gratuitement. Sur d'autres chaînes, on vous demanderait de payer, mais nous avons préféré vous donner des formations gratuites. Et je crois que c'est bon pour notre nation où les enfants n'ont pas appris comment gérer les fonds, comment aucune notion au niveau de l'école sur la gestion financière. C'est le moment d'apprendre et de former même vos enfants à partir de ces vidéos et je crois que ça vaut la peine. Contribuer pour son amélioration et ça nous fera du bien. Encore une fois, merci d'avoir été là et à la prochaine.